Dans cette capsule, je vais te montrer comment planifier une situation initiale. Voici ton intention d'écoute. Écoute la capsule d'un scripteur qui planifie sa situation initiale et note ses étapes de planification. Alors, pour planifier ma situation initiale, j'ai reçu une phrase. Et cette phrase-là va devoir être la première phrase de ma situation initiale. Toutes les personnes qui la croisaient semblaient la connaître, pourtant elle ne les avait jamais vues. Alors c'est mon point de départ que je vais devoir ensuite compléter. Alors bien sûr, je dois me poser plusieurs questions et en me posant ces questions-là, ça va me permettre de dégager des idées. Je vais noter ces différentes idées-là qui me viendront. Ensuite, j'aurai à faire un certain ménage. Je vais retirer certaines idées et je vais en conserver d'autres qui deviendront ma situation initiale. Je vais utiliser pour ce remue-ménage l'outil que mon enseignante m'a fourni. Alors, ça contient cet outil-là plusieurs questions et ces questions vont m'aider à trouver mes idées. Première question, à quoi pense mon personnage? Qu'est-ce qu'il ressent? Ensuite, quels sont ses comportements, ses réactions? Aussi, de quoi a-t-il l'air? Après ça, à quel moment de l'histoire sommes-nous? Et finalement, où se trouve le personnage? Et puis à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il pourrait toucher? Bon, alors avec ma première phrase, quelqu'un qui a l'impression que tout le monde la connaît, pourtant elle, pas du tout. Donc, tout le monde la regarde de cette façon-là, un peu étrange. Qu'est-ce qui me vient en tête avec ces différentes questions-là? Tiens, d'abord, où pourrait être ce personnage-là? Un endroit que je connais bien, moi, donc dans les corridors de l'école, par exemple. Pourquoi elle est dans le corridor, elle se promène? À quoi pense mon personnage? Ça pourrait penser à ses examens, les examens. Alors, à quel moment? On est pendant un jour de classe, puis c'est sûr que si on est avec quelqu'un qui pense beaucoup à ses examens, j'imagine qu'elle est préoccupée, que j'aimerais montrer quelqu'un avec une attitude, des comportements là, de quelqu'un qui est préoccupé. Ah, oui, mais non, ça fonctionne pas très très bien, là, cette idée-là. Je suis sur une mauvaise piste parce que là, il faut que les gens ne la connaissent pas. Et puis c'est un peu ça la première phrase qu'elle me dit. Mais là, si elle est à l'école, j'imagine, il y a quand même plusieurs personnes qui connaissent la personne. Bon, donc je vais enlever ça parce que ces idées-là ne fonctionnent pas avec mon point de départ. Bon, ça me prend un endroit où les gens ne la connaîtraient pas, la personne là, que je vais mettre en scène. Donc, un endroit logique avec ça. Ah tiens, ça pourrait être le centre d'achat. Au centre d'achat, on peut se promener, puis la plupart des gens, là, ils ne me connaissent pas du tout. OK. Après ça, de quoi aurait l'air... je pourrais imaginer une fille qui est assez grande, elle a des cheveux bruns frisés. Ensuite de ça, tiens, elle porte une chemise verte et des pantalons noirs. Bon, ça pourrait être bien. Bon, à quel moment? Tu es au centre d'achat, disons que c'est le samedi. Moi, ça m'intéresse plus ou moins, par exemple, ça, quelqu'un qui se promène au centre d'achat. Moi, j'aime pas ça, aller au centre d'achat, donc ça m'inspire pas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée qui m'intéresse plus, je pense. J'imagine, OK, un personnage qui est très, très solitaire. Ouais, quelqu'un, mais très solitaire, là, déteste être avec d'autres personnes, ne veut rien savoir d'avoir des gens autour d'elle. OK, là, disons que c'est pendant les vacances de Noël. Le pire moment de l'année pour quelqu'un comme ça. Il y a des fêtes de famille, il y a toujours plein de monde. Et là, ça, c'est vraiment pas un bon moment pour elle. Donc, elle pourrait décider de s'enfuir, éviter ces fêtes de famille-là. Fait que là, je vais l'envoyer loin, loin, loin. Disons, où est-ce que je pourrais l'envoyer? Elle décide de partir, au Népal, là, complètement à l'autre bout du monde. Hey, c'est sûr qu'au Népal, il n'y a personne qui la connaît. Ça fonctionne avec ma phrase. Bon, là, elle est au Népal, puis disons, je sais pas. Elle se promène dans un village. Ah, mais le village, il est super triste. C'est comme pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Donc, elle est déçue.
Euh, c'est beaucoup plus triste que ce qu'elle imaginait. Et puis, ben, c'est là. C'est en se promenant dans ce village-là, les gens la regardent, puis c'est là que tu dis, mais voyons, pourquoi ils me regardent? Je les connais pas, ces gens-là. Ils me regardent comme si ils me connaissaient, mais c'est pas le cas du tout. Donc là, ben, sa réaction, ça pourrait être, elle est inquiète, elle pourrait être même, il y a un malaise, quelque chose comme ça. Donc, ouais, hey, ça c'est bon, j'aime ça. Ça me plaît beaucoup plus, moi, l'affaire au centre commercial, au centre d'achat. Pas trop mon genre, mais là, un personnage un peu spécial qui déteste les autres, puis je l'envoie à l'autre bout du monde, ça, j'aime ça. Ben, là, je me rends compte des choses comme qu'elle soit grande, petite, pas très important, ses cheveux, etc. Ça n'a aucun impact, dans le fond, sur ma situation initiale. Je pense pas que j'ai besoin de ça, son habillement non plus. Donc, en fait, son apparence ici, pas très important. Donc, je vais laisser ça de côté. OK, là, il me reste une dernière étape. J'ai mes idées, il y en a que j'ai retenues, il y en a que j'ai biffées. Là, avant de me lancer dans l'écriture, il faut que je fasse un plan. Je vais numéroter mes idées. Bon, première chose que je voulais dire, c'était, OK, elle est très solitaire. Première chose. Deuxième, on est pendant les vacances de Noël. OK, là, je l'envoie numéro 3 au Népal, super loin, dans un village triste. Elle se promène là-dedans. Ensuite, cinquièmement, elle est déçue. Là, on va voir qu'elle est inquiète, qu'elle a un malaise, puis face au regard des gens. Ben, super. Donc, j'ai mes idées, sont numérotées. Alors, je suis prêt à commencer la rédaction.